if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les vidéos se passeront comme ça maintenant vu que j'ai un strike. Voilà, Nico Robin, Miss All Sunday, dans ce numéro la figurine de Nico Robin, plus un poster, voilà numéro 33. Nico Robin, ex du Baroqueers, bras droit du cirque Crocodile, est accueilli par l'équipage au chapeau de paille. On distingue sous sa veste une robe blanche à pois bleus. Sa chevelure noire descend sur ses épaules. Elle porte une veste en cuir et de longues bottes. Robin, très grande et mince, est vêtue de noir de la tête aux pieds. Non, Nico Robin, fonction pirate archéologue, âge 28 ans, équipage chapeau de paille. On a un super poster, voilà. Nico Robin. Malmené et poursuivi depuis son plus jeune âge, Nico Robin a longtemps fui le contact humain. Traumatisée par son enfance, elle fut pendant un temps membre du Baroqueers avant de finalement rejoindre l'équipage au chapeau de paille, où elle réussira enfin à trouver de véritables amis. Enfant du démon. Fille de Nico Olivia, Robin fut rejetée par le reste de sa famille et par les habitants d'Ohara. Elle retrouva finalement refuge auprès des archéologues de l'île. C'est ainsi qu'elle réussit à obtenir son doctorat à l'âge de 8 ans seulement. De nature curieuse, Robin commença à enquêter sur le siècle oublié et les poneglyphes, recherche strictement interdite par le gouvernement mondial. Hélas, l'île d'Ohara fut détruite par le gouvernement mondial. Pour éviter que cette zone d'ombre de l'histoire secrète soit découverte, Robin dut son salut au géant Aquadisauro qui supplia Aokiji, leur vice-amiral, de laisser la vie sauve à la petite fille. Son nom lui a été donné par le gouvernement mondial qui a tenté de justifier la destruction d'Ohara en accusant ses habitants de projeter la destruction du monde. Nico Olivia parmi à la recherche des poneglyphes et laissa Robin, sa fille alors âgée de 2 ans, sur Ohara. Robin devint la fierté et la communauté des archéologues d'Ohara en obtenant son doctorat à l'âge de 8 ans. Miss All Sunday. Poursuivie pendant toute son jeunesse par le gouvernement mondial, Robin tenta de survivre tant bien que mal, fut trahie bien des fois. C'est finalement à l'âge de 24 ans qu'elle intègre l'organisation criminelle de Cirque Crocodile Baroqueers. Cette organisation agit de façon clandestine en attaquant le royaume d'Alabasta, un allié du gouvernement mondial. Robin prendra alors le nom de code de Miss All Sunday et deviendra la vice-présidente du groupe. C'est alors que la tentative du coup d'état contre le royaume d'Alabasta que Robin rencontra l'équipage chapeau de paille. Après d'avoir été sauvée par Luffy, Robin infiltra sur son bateau pour échapper à Alabasta. Elle se fera pleine acceptée par l'équipage après leur confrontation contre le CB9 à Ines Lobby. Spandam, chef du CB9, c'est l'un plus dangereux adversaire de Robin. Oahara. Petite île située sur West Blue, Oahara avait la particularité d'abriter au sein d'un gigantesque arbre dans lequel avait été aménagée la plus grande bibliothèque du monde. On l'appela l'arbre du savoir. On y trouvait des millions d'ouvrages renfermant les connaissances ancestrales. C'était la plus ancienne structure connue des fiefs des archéologues qui cherchaient à élucider le siècle du monde. C'est également là-bas que Robin découvrit comment déchiffrer les fameux poneglyphes. Hélas, tout ceci disparut lors du Buster Call qui raya l'île de la carte du monde. En rejoignant l'équipage au chapeau de paille, Robin tira un trait sur son passé et découvre que c'était des vrais amis. Miss All Sunday dans toute sa splendeur. Alors le prochain numéro, c'est l'amiral Sakazuki dit Akainu, numéro 34. Dans ce numéro, la figurine de l'amiral Sakazuki, voilà, dit Akainu, le chien rouge. Alors on va voir la figurine, à tout de suite. Alors voilà la figurine, franchement elle est très très belle. Au niveau de son visage, ils l'ont super bien réussi. Au niveau de ses seins, ça peut aller. Au niveau de ses habits, franchement, vu que c'est son habit de Enies Lobby, franchement, ils l'ont trop bien réussi. Au niveau de petits pois bleus sur son haut et sur le bas de sa jupe, c'est franchement une très très belle figurine. Alors pour 10 €, moi ça me va. Au niveau de sa chevelure aussi, ses jambes sont trop belles. Après, le seul petit truc que je pourrais dire, c'est le trait sur ses cheveux. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un mini trait. Après, dessous, bien sûr, ils ont mis sa culotte. Voilà. Voilà.
Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao! Concours pour les 300 abonnés.